À l'approche de la session d'examen, certains n'arrivent pas à se mettre au travail et repoussent sans arrêt le moment d'attaquer leur cours. D'autres sont paniqués à l'idée de la tonne de matière qu'ils vont devoir revoir et ne savent absolument pas par quoi commencer. D'autres encore se lancent sans méthode dans des révisions marathon et voient leur stress augmenter de jour en jour. Un planning de révision bien établi t'offre déjà une chance supplémentaire de bien réussir ta session d'examen. Parce que le cerveau a avant tout besoin d'ordre et de méthode pour bien mémoriser, je te conseille de concevoir ton planning de révision en respectant les différentes règles que je vais détailler dans cette séquence vidéo. Voici donc comment établir ton planning de révision afin d'éviter les paniques de dernière minute juste avant les examens. Pour faire un planning de révision efficace, commence par rassembler tes cours et les lister. La plupart des professeurs divisent leurs cours en chapitres, note donc les chapitres à revoir par matière. Une fois tes cours rassemblés, vérifie qu'ils soient bien en ordre. C'est-à-dire que tes feuilles volantes soient classées et que les feuilles de brouillon inutiles soient jetées à la poubelle. Évalue ensuite le temps dont tu disposes avant les examens. Si tu t'y mets vers la mi-mai, il te reste encore environ 1 mois avant le début des examens. N'hésite pas à imprimer d'Internet des calendriers tout faits comme ceux que je te présente aujourd'hui. S'il reste des points de matière pour lesquels tu éprouves des difficultés, traite-les en priorité en même temps que les plus gros cours. Bien entendu, tu ne dois pas délaisser pour autant les autres matières, mais tu les travailleras donc juste après. Quoi qu'il arrive, et dans tous les cas, reprends toujours ton cours depuis le début. Suis bien ton programme et surtout, ne saute aucun chapitre. Puisque tes cours sont à présent en ordre, consacre donc les 15 derniers jours de mai à refaire les exercices de tes cours. Cela te permettra de vérifier ta bonne compréhension de la matière et te laissera encore le temps de te retourner et de demander de l'aide si tu ne comprends pas quelque chose. Après avoir bien identifié tes priorités, établis ton planning à travers un calendrier comme celui-ci. Note bien les dates si elles n'y sont pas, puis complète les cases avec les matières et les chapitres à réviser. Veille à bien alterner les matières. Une fois des maths, une fois des sciences, puis du français ou des langues. Ne charge pas trop ton planning car tes professeurs vont continuer à avoir de la nouvelle matière jusque fin mai. N'oublie pas de tenir compte de la difficulté et de la longueur des chapitres. En effet, certains cours étant plus conséquents que d'autres, ils te demanderont davantage de révision. Ne travaille pas non plus trop tard, cela ne sert à rien, ton cerveau n'emmagasinera plus rien. La limite doit être fixée à 21 heures grand maximum. Durant tes séances de révision, prends systématiquement des petites pauses pour ne pas saturer ton cerveau. Bois de l'eau, mange des fruits et fais du sport. Privilégie des révisions régulières dans chaque matière, plutôt que de concentrer une matière sur une journée. Bien entendu, la veille du jour de l'examen dans une matière, tu ne fais rien d'autre que de travailler sur cette matière en particulier. La veille du jour de l'examen de sciences, tu ne travailleras donc que des sciences par exemple. Un planning de révision doit en effet être équilibré et étalé sur la durée. Pour que ton planning de révision soit bien complet, n'oublie pas d'y intégrer des moments pour refaire les exercices. En effet, comme on l'a déjà dit, les exercices sont parfois plus efficaces que les cours pour optimiser l'assimilation de la matière. Si tu souhaites être efficace, mieux vaut être réaliste dès le début sur la quantité de travail que tu fourniras, plutôt que de te surestimer et de concevoir un planning de révision que de toute manière tu ne suivras pas, voire pire, qui pourrait te décourager. Même si cela peut te paraître ennuyeux et peu utile, prends bien le temps pour réaliser ton planning de révision. En effet, si tu le réussis, cela pourrait te permettre de mieux gérer ton temps, de diminuer ton stress et d'ainsi réunir toutes les conditions pour bien réussir tes examens.